Bonjour Edrozo et bienvenue sur la chaîne Born to be Wine. Et aujourd'hui, une vidéo un peu pratique. En effet, on va pas parler de vin, on va pas parler d'appellation, on va pas parler de vinification, de tout ça. Non, c'est un conseil purement pratique. En fait, il y a plusieurs semaines, j'ai vu avec des amis et ils se posaient la question suivante. Quelle est la bonne manière de tenir son verre à vin? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est comme ça? Et aussi, comment en déguster, quoi, en fait. C'était ça. Comment faire pour déguster? Bon, ça, là, la façon de déguster, vous pouvez la voir dans mes vidéos parce que je l'ai montré. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous ne savez pas comment déguster, allez la voir. Je vais essayer de la mettre en fiche, voilà, en lien. Je ne sais pas comment faire sur YouTube, mais je vais essayer. Comme ça, ça vous permet, ça fait un lien directement avec ça. Donnez l'idée de faire une vidéo là-dessus. Parce que je me dis que si mes amis qui connaissent le vin, mais pas plus que ça, alors je me dis que des gens qui ne connaissent pas le vin du tout, eux, ils vont peut-être pas savoir non plus. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous expliquer comment bien tenir son verre à vin. Pour moi, il y a plusieurs façons. Mais en fait, les façons de tenir son verre correspondent plutôt à un moment. La technique qu'il ne faut pas faire. Mais bon, pour moi, je n'y verrai pas d'inconvénient. Voilà, tenir comme ça. Et boire, c'est celle qu'il ne faut pas du tout faire. Pourquoi? C'est surtout ça, pourquoi? Alors, pourquoi il ne faut pas tenir son verre à vin comme ça? Eh ben, c'est simple. Vous réchauffez le vin déjà. Déjà, premièrement, si vous buvez un vin blanc, vous réchauffez le vin. C'est pas le but, quoi. Sauf si vous buvez dans une cave où vous êtes en extérieur et à ce moment-là, c'est du vin rouge que vous buvez et vous devez le réchauffer. Là, à ce moment-là, bon, bah, vous tenez comme ça, quoi, pour le réchauffer, à ce moment-là. Mais en règle générale, non, jamais. La bonne manière de tenir son verre à vin, alors, il y a par le pied, parce que ça, c'est un pied, la meilleure. Mais elle peut être un peu bancale. On peut facilement le laisser tomber. C'est pas le but non plus. Bon, pas grave. Alors ensuite, j'ai dit que la façon précédente, la meilleure, c'était celle-là. C'est vrai que ça fait plus professionnel même. Parce que vous êtes là, hop, vous examinez votre vin, vous le sentez, et après vous buvez. Sauf que la meilleure, la vraie meilleure, c'est comme ça. Parce que déjà, vous avez plus d'emprise sur le verre. Et ensuite, vous risquez pas d'en foutre partout. Parce que c'est vrai que des fois, surtout quand le verre est bien rempli, ça m'est déjà arrivé d'en mettre partout par terre. Bon, quand c'est dehors, à la limite, c'est pas grave, mais bon, quand c'est dans une cave ou chez soi, moyen. Donc voici la meilleure, la seule et unique manière de tenir son verre à vin. Même si la deuxième, c'est par le pied, forcément. Ça serait même la plus professionnelle. Mais sinon, là, comment tenir son verre à vin? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez appréciée à sa juste valeur. Alors effectivement, c'était pas une vidéo où je parle de vin, mais c'est une vidéo pratique, une vidéo conseil. Et ça fait partie d'un bon apprentissage sur le vin. Voilà, c'est peut-être même la base. Et je pense que
je pourrais faire dans l'avenir ce genre de vidéo un peu conseil, peut-être comment ouvrir une bouteille de vin, comment servir le vin. Ça peut être aussi des bons conseils pour tout le monde. Buvez un vigneron et buvez avec modération, et n'oubliez pas cette célèbre citation latine: le bon vin réjouit le cœur de l'homme. A bientôt les Drosos, et je vous dis à la semaine prochaine à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Et pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à liker, à vous abonner et à partager ma page, ma chaîne. Et puis on se dit à la semaine prochaine. A bientôt les Drosos.